Sarkozy ne portera pas de bracelet électronique, malgré sa condamnation définitive à 6 mois de prison ferme dans l'affaire dite Big Malion, financement de sa campagne de 2012. Alors, wait. Ça veut dire le mec, il a pris d'abord de la prison ferme, ok, il devait aller en prison. Finalement, au bout de 2 semaines, on l'a sorti de là et on l'a laissé écrire un livre sur lequel il s'est fait de la thune. Et maintenant, on lui enlève même pas le bracelet. Maintenant, on lui enlève même pas le bracelet. Non mais écoute, genre, vous voulez faire quoi? Vous voulez carrément lui donner de l'argent et la Légion d'honneur maintenant? C'est quoi l'histoire? Le bracelet, c'était quand même... Le bracelet pendant 6 mois, c'était quand même pas... C'était pas vraiment compliqué, quoi. Le gars, il avait qu'à rester chez lui, faire du sport, traîner avec sa femme. Non, même le bracelet, on lui enlève. Vous avez vraiment envie de nous dire, on fait ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut et on vous baise. Non, mais les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux bien être gentil, mais là, ça va plus, quoi. Hier, on en a parlé, c'était la demi-finale avec le PSG. Et bien sûr, les rues de Paris se sont enflammées. Je vous ai recueilli 1 ou 2 petites vidéos, on regarde. Donc là, ça chasse la police. À coups de pieds, de pierres, de projectiles. La police est obligée de reculer, de répondre à coups de gazeuse. C'était Bagdad hier soir dans les rues de Paris. C'était Bagdad, c'était des affrontements avec la police. Voilà, c'est devenu un sport. Hein. C'est vraiment devenu un sport. Dès que il y a l'occasion, on prend les armes, voilà, peu importe l'occasion, voilà, une victoire de foot, peu importe, on prend les armes et on descend dans la rue et on essaye de tout casser. Donc t'as les affrontements avec la police et puis t'as aussi les affrontements avec juste d'autres civils, ce qui, à mon sens, est encore plus grave parce que je veux dire, l'affrontement avec la police, il a quand même un genre de symbolique. C'est-à-dire que peut-être que voilà, l'occasion fait le larron, donc vas-y, on descend dans la rue, ça débouche en affrontement avec la police parce que c'est un symbole de ne pas être d'accord avec l'autorité, avec comment dire, la direction que prend le gouvernement aujourd'hui, etc. Maintenant, lorsque carrément on prend un civil en voiture et qu'on décide de lui démonter sa bagnole et qu'on dit des choses comme on lui baisse sa mère, tuez-le, enculez-le, lui et sa voiture, alors que c'est un conducteur, quoi. C'est un conducteur, on lui pète le pare-brise à 300 contre 1. Là, je suis beaucoup plus scandalisé. Je suis vraiment beaucoup plus scandalisé. À la limite que vous vous attaquiez au symbole de l'État parce que vous aimez pas votre vie, que vous aimez pas la France, que il y a un côté résistance, rébellion. À la limite, voilà. Vous avez votre opinion, peut-être que vous avez l'impression d'être des laissés pour compte de l'État français, que on vous aide pas, que vous voyez pas le bout, vous voyez pas le bout du tunnel, que vous êtes victime d'énormément de choses, de racisme, de ce que vous voulez. Je veux dire, ça se défend. Ça se défend, même si l'occasion est un peu bizarre, ça se défend. Mais prendre un pauvre gars à partie qui est juste soit est en train de travailler, soit en train de rentrer chez lui, qui a rien demandé à personne, et détruire sa voiture, exploser son pare-brise. Je vous avoue que là, je
Je suis scandalisé, je suis vraiment très énervé, je trouve ça honteux. Les amis, hier on en a parlé, c'était la demi-finale avec